De retour sur Total Warhammer 3 pour parler des formations de combat, comment gagner ces batailles grâce à une bonne formation, une bonne coordination de vos troupes. Je vais vous montrer 7 formations de base à maîtriser pour pouvoir vaincre vos adversaires. On commence par la première formation de combat avec une ligne de front, c'est du classique, c'est ce que vous allez apprendre en premier à faire sur toutes vos batailles, où là vous utilisez la possibilité de focaliser certaines cibles adverses de telle façon à les détruire en amont et après faire là un peu la bataille en deuxième instant. Donc ce que je vous recommande avec ça, c'est de faire une ligne de front très forte, que vous voyez ici au centre de mon armée qui est souvent au centre. La majorité du temps ce sont des lanciers, là j'ai pris des lanciers elfes pour la simple et bonne raison qu'ils ont une très bonne défense de mêlée mais font pas forcément beaucoup de dommages. Donc ce qui fera des dommages pour pouvoir faire un support à votre armée, ce seront la ligne derrière, donc ça sera ici les archers qui sont en deuxième ligne ou l'artillerie s'ils pouvaient en avoir le cas échéant. Et eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont pilonner les cibles à l'intérieur qui seront bloquées par vos lignes de front ou même très en amont pour certaines artilleries, de telle façon à pouvoir réduire la capacité de force de vos adversaires. Et ce qui est très important, c'est qu'en deuxième ligne, sur les côtés pour protéger votre front qui est central, vous avez soit de l'infanterie assez rapide ou de la cavalerie, à vous de voir, de telle façon à pouvoir flanquer en deuxième instance votre ligne ou empêcher de votre ligne de se faire flanquer. Également, ces cavaliers lanciers, ça dépend ce que vous avez en unité de côté, peuvent être amenés à se déplacer pour pouvoir perturber la défense adverse, de telle façon qu'ils ne viennent pas vous chercher dans la bataille. Donc ça prend vraiment plusieurs options de telle façon à vraiment se focaliser sur le centre de la bataille. Et là, l'énorme chose importante, c'est connaître vos ennemis. Donc là, au niveau de ce qui va m'attaquer, il y a différents types d'ennemis. Ce sont des guerriers du chaos. Ce qui est pour moi important, ce sont les maraudeurs de cornes qui sont très forts au corps à corps, mais plutôt mauvais en défense et pas d'armure. Donc comme ici, j'ai des archers, je pourrais en profiter. Et là, nous avons sur le côté des guerriers du chaos. Je vais utiliser mon artillerie pour pouvoir focaliser dessus et réduire leur puissance. Donc, il est primordial de bien savoir qui vous affrontez pour pouvoir faire des focus et amoindrir, réduire les adversaires avant qu'ils arrivent au front. C'est un peu votre idée. Donc là, j'ai mon artillerie qui commence à pilonner. On va lui dire taper plutôt ces guerriers du chaos qui sont beaucoup plus forts. Et après, je peux préparer ici ma ligne de défense sur le côté pour éviter de me faire flanquer. Ils sont plus nombreux que moi. Donc, le gros désavantage de ce type aussi de formation, c'est si vous affrontez des adversaires qui sont plus à aller au corps à corps, vous aurez beaucoup moins d'unités en front. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre vos lignes de défense le plus long possible en laissant des trous de telle façon à ne pas faire forcément une ligne comme ça qui, point de vue moral, va résister moins longtemps, peut peut-être prendre 2 unités adverses mais restera moins longtemps. Donc, c'est vraiment de faire une ligne avec plusieurs possibilités de défense et là, une bonne ligne qui va vraiment tenir le choc et perdre moins d'unités. Là, ça commence à arriver. Je vais utiliser mes archers pour taper les maraudeurs de cornes qui sont beaucoup moins résistants. Mon artillerie ne peut plus tirer là-bas, donc ils vont tirer peut-être sur ceux-là, les armes lourdes qui font très mal. Et regardez, je suis en train d'amoindrir. Regardez comment ça tombe. Donc la focalisation de vos unités de tir est primordiale. Maintenant aussi, j'essaye de déployer ça sur le côté, de telle façon à réduire le nombre d'unités. Regardez, je pars également ici sur le côté. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'essaye d'attirer des ennemis. Regardez, ici les maraudeurs viennent de tomber. Je réutilise mes archers pour focaliser une autre ligne là. Là, ça va arriver au corps à corps. Je reste droit dans mes bottes. Là, je me déplace un peu pour pouvoir attraper tout ça. Et là, on essaye vraiment d'aller le plus loin possible. Et le but aussi de la cavalerie, si vous en avez, c'est de pouvoir attraper tous ceux qui fuient. De telle façon à pouvoir détruire les unités qui sont en train de se passer. Ma cavalerie, je vais la ramener dans le dos. Mon seigneur est au corps à corps. Regardez, là, c'est tombé. Là, je vais sur le côté. Je continue à pilonner là. Et ici, je déplace. Essayez de faire des tirs croisés un maximum avec vos archers. Là, je vais passer derrière. Ma cavalerie va punir ceux-là. Eux, ils viennent ici dans le dos. Ouais, c'est du frontal. Et en même temps, faut juste espérer que votre ligne de front tient assez longtemps. Pour la deuxième formation de combat, on va regarder ce qu'on appelle la double ligne de front. Donc la grosse particularité, c'est que vous inversez un peu la ligne de front que vous avez vue juste avant en mettant les archers en première ligne et vos unités d'élite en deuxième ligne. Il y a un peu de cavalerie sur le côté si vous voulez flanquer comme on a vu tout à l'heure. Donc le principe de base, c'est que vous avez des unités moins chères mais surtout à boucler en première ligne pour pouvoir amortir les tirs de vos adversaires s'ils en ont. Comme ça, c'est cette ligne-là qui s'en prend plein la tête et pas votre ligne de guerriers d'élite qui sont en deuxième ligne. Et ils peuvent également taper si ce sont des unités qui sont capables d'aller au corps à corps. Donc le principe, c'est en attaque en défense, vous attendez, en attaque, vous allez avancer pour chercher vos ennemis.
vous positionnez. C'est comme ça aussi qu'on attaque par exemple une forteresse. Et au moment où vous arrivez sur la ligne adverse, si vous avez des archers en première ligne par exemple, vous vous mettez à tirer. Les elfes noirs sont très forts dans cette configuration de bataille parce que leurs archers ont aussi des boucliers, ce qui permettrait par exemple de descendre les points de structure de vos adversaires, des points de vie, avant de pouvoir simplement les détruire. Donc là, ça arrive. Et au moment où la bataille va s'engager, au moment où les adversaires sont très proches, vous attaquez avec votre seconde ligne qui sont des troupes d'élite, de telle façon à les bloquer. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser cette configuration à 2 lignes de front. Là, je vais faire voguer ma cavalerie sur le côté. Je vous rappelle que je dois focaliser ceux qui font très mal, comme les maraudeurs ici, les guerriers du chaos qui sont là. Et là, regardez, hop, lui il peut déjà tirer. Et il profite de pilonner. Maintenant, ils arrivent très proches. Hop, je fais rusher à travers les lignes. L'élite qui va traverser pour empêcher que ma première ligne, qui est une ligne de tir ici, se fasse avoir. Et hop, contact, contact et contact. Donc c'est ça, vous faites traverser vos lignes pour pouvoir taper. Et après, si vous avez une ligne de... moins forte, vous la laissez y aller en deuxième instance ou même au début, et là si vous avez des tireurs, vous tirez simplement. Donc c'est un peu l'idée par rapport à ça. Là, ça fait, regardez, et là vous pouvez pilonner, renforcer. Je vais arriver à la cavalerie dans le dos. Normalement votre seconde ligne doit être assez forte. En plus j'ai utilisé l'énorme avantage des elfes noirs, c'est que vous pouvez avoir les furies qui vont simplement bloquer la ligne adverse, et là vous pouvez les pilonner à foison. Et donc cette attaque, c'est vraiment, ça peut être soit en attaque de forteresse qui est vraiment très très puissant, ou en défense où vous avez vos 2 lignes qui sont conjurées, et surtout vous pilonnez un maximum avec votre première ligne avant d'arriver à la seconde. Regardez, il y a tout qui tombe. La troisième configuration de bataille, c'est ce qu'on appelait le point. Donc c'est un centre fort. Dans votre idée derrière, c'est de concentrer vos forces de frappe au milieu de votre ligne. Donc là, j'ai fait une ligne de Saurus. Et au centre, j'ai mis des unités de façon à pouvoir frapper très fort et me concentrer dessus. Donc là, j'ai tous les adversaires qui sont vus. Hop, on va pouvoir mettre sa ligne bien face à tout ça. J'exploite au maximum la forêt pour pouvoir pas subir trop de dommages avec notamment les archers. Et après, je vais concentrer tout mon tir, toute ma puissance sur le centre de la ligne adverse pour pouvoir simplement faire un trou dans cette ligne. Et ça, c'est toute la subtilité de cette attaque-là, c'est de se concentrer bien au centre. Regardez, le centre ici se trouve là. Donc on va amener tout ça et j'utilise aussi mes archers pour pouvoir attaquer ça. Enfin, ma ligne, quoi. Et là, je fais taper. Regardez, tout le monde va sur la ligne du centre ici. Et l'objectif, c'est de craquer cette ligne au centre, de casser l'unité centrale pour pouvoir après accéder à la deuxième ligne. Donc, si on regarde ici, j'ai ma ligne de front qui se fait et j'ai un maximum qu'au milieu. Là, ce qui est très puissant, c'est d'utiliser la magie dans ce genre de configuration. Là, typiquement, si je fais une... ouais, c'est un peu violent, ça, je pense, mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer. Une petite ligne. Quoique ça aurait été mieux. Regardez la ligne qui se fait. Là, on a bien la ligne. Et après, je vais faire craquer le centre. Et je vais pouvoir après aller sur le flanc. Voilà. Donc là, la magie aide énormément à casser le centre d'une ligne. Regardez, je suis en train de pousser la ligne du centre. Ils sont en train de sous-partir. Et là, quand vous commencez à casser cette ligne-là, vous commencez à pouvoir rentrer et à flanquer. Donc notamment, eux, hop, ils vont aller dans le dos. Ainsi que eux. Et vous poussez la ligne. Vous maintenez sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment faire un coup de poing au milieu de la bataille, au milieu des rangs adverses. Ça peut être très très puissant. Eux, ils continuent à pousser. Eux, ils arrivent dans le dos des adversaires. Donc ça, c'est ce qui s'appelle vraiment mettre la force au centre pour pouvoir traverser les lignes. Et après, bah, il ne vous reste plus qu'à aller chercher un peu tout le monde. Et regardez, j'avais mis quand même un monstre et des créatures monstrueuses. Donc généralement, ce sont des unités assez performantes pour ça.
Et là, le front a craqué et maintenant on va pouvoir encercler le reste. Donc généralement, une fois que vous avez encerclé, tapé le centre, vous allez un peu à gauche, un peu à droite. Donc vous faites simplement une boucle comme ça. Il y a une partie qui va là et une partie qui va à l'autre côté. Et généralement, vous arrivez à massacrer tout le monde. Donc ça s'appelle un centre fort. Pour la quatrième ligne de bataille, donc c'est ce qu'on appelle un flanc fort. Donc un flanc fort, c'est que vous mettez votre armée ici pour pouvoir contenir l'armée adverse. Et sur le côté, vous mettez vos troupes d'élite de telle façon à pouvoir flanquer et passer sur le côté de l'adversaire. Donc c'est vraiment utiliser toute la masse de troupes qui se trouve dans cette zone-là. Donc là, vous bloquez. Et toute la zone qui se trouve ici, votre idée, c'est de pouvoir faire une attaque sur le côté latéral comme ça pour flanquer et dépasser vos ennemis. Donc ici, on va commencer à y aller. Alors regardez ici, la zone va tenir. Et là, je vais commencer à y aller. Je vais bouger sur le côté mes troupes. Là, vous essayez de maintenir la ligne qui est ici. Hop. Donc c'est vraiment l'idée. Vous devez avoir des troupes assez fortes sur le côté. Et l'optique, c'est vraiment de pouvoir détruire un flanc complet d'unités. De telle façon à pouvoir après, avec vos unités d'élite qui sont sur le côté, vous rabattre simplement sur les adversaires et les sortir. Donc là, j'ai mis mes troupes d'élite qui sont en train de frapper ici. Ils vont sûrement gagner. Regardez, petit à petit, c'est en train de partir. J'utilise même les archers qui sont là pour pouvoir taper sur le côté, pour pouvoir faire craquer ce front-là. Et une fois que le front droite, qui est mon flanc fort, va gagner, je vais pouvoir me rabattre. Attention, un flanc fort, c'est idéal, c'est d'utiliser aussi le terrain pour pouvoir vous ancrer dedans. Moi, j'ai mis simplement des flagelleurs qui vont s'en prendre plein la tête. C'est un peu l'idée. C'est eux qui sont là. Ils sont là pour ça, pour y passer simplement. Regardez, ma ligne est en train de craquer et je vais pouvoir me rabattre tranquillement après au niveau de la ligne. Et voilà, donc c'est fait. Donc du coup, j'amène tout ça là. Lui va de ce côté également. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre ma ligne de front. J'utilise tout ça. Là, je mets les cavaliers derrière. Et lui sur le côté là, lui derrière. Donc là, j'ai fait craquer avec mon élite l'autre côté. Ici, j'ai mon flanc gauche fatalement qui a plus de difficultés vu que les troupes d'élite sont là. Et ici, mes tireurs. Lui, par contre, je vais le ramener là. Pour qu'il puisse quand même protéger. Vous avez pu voir, hop, on fait craquer d'un côté et on va de l'autre. C'est assez basique. Donc j'ai gagné avec le flanc droit et j'attaque le flanc gauche. J'ai craqué un peu mon flanc gauche. Par contre, ça, ce qui est logique, eux, ils vont bientôt y passer. On peut pas tout avoir. Mais c'est vraiment se concentrer sur un flanc. De telle façon après à pouvoir taper en espérant que votre flanc l'autre côté tient. Et là, j'ai mis des flagelleurs qui sont là pour tuer et pour tenir. Je les ai un peu sacrifiés, je pense que vous avez compris. Regardez là, ce flanc est en train de craquer aussi. La 5e formation de bataille porte bien son nom. C'est une formation dite de forteresse. Idéal pour les nations, les races qui ont beaucoup d'artillerie pour se protéger notamment d'attaques de cavalerie dans tous les flancs. Donc là, vous mettez toute votre infanterie autour de vos zones de tir et vous pilonnez au mieux vos adversaires. Sachant que généralement, vous avez une mobilité moindre que les autres, donc vous êtes vraiment une position dite défensive à souhait. Là, je suis en train de me faire encercler. Donc après, c'est juste une prioritisation de vos tirs, c'est ça qui est important. Bien orienté et généralement... tout se passe assez bien. On peut voir ici, il y a un flanc. Donc c'est à vous de prioriser tout ça. Et à bloquer les premières attaques. Il y a des tentatives de flanc. Vous défendez. Ouf, des élus. Et ce qui est très important, c'est à éviter de vous faire... avoir parce qu'il y a des trous, donc à bien utiliser votre ligne, de la réactualiser. Généralement, ça se passe plutôt bien. Regardez, il a du mal à trouver les positions et votre artillerie doit vraiment taper dans les unités qui sont très fortes, notamment là les élus qui vont arriver. Ok, là ça va commencer.
On tient la ligne, on tient la ligne. C'est vraiment un truc de nain, ça. Ouh, pourquoi ils n'ont pas tenu leur ligne, eux? Ah non, j'ai... Donc voilà, donc faut vraiment prêter attention à ça. Et une fois que la cavalerie qui peut vous encercler et se fait avoir, vous pouvez réorienter vos troupes de tir et vos unités à l'arrière. Et après, c'est une belle défense comme vous les aimez. La 6e formation de combat, c'est utiliser la possibilité de faire des V. Donc vous faites des V ici sur votre ligne de front, de telle façon à ouvrir des angles pour vos tireurs. Donc là, typiquement, ce V-là est comme ça pour pouvoir prendre tanker. Et lui est censé tirer dans le dos de cela, et lui tirer dans le dos sur le côté de cela, etc. Lui va tirer ici sur le côté, là sur le côté, et là en amont. L'avantage de faire ça, c'est que vous exposez les flancs de vos adversaires en leur tirant dessus. Mais c'est important de ne pas tirer tout droit, parce que généralement, vous n'avez pas les angles, vous pouvez toucher votre propre coéquipier, mais tirer sur les côtés. Et en plus, en haut des V, vous pouvez mettre, si vous voulez, un être fort, un point fort qui va accrocher, et ça fera encore plus de dommages. D'autres personnes appellent ça la technique chapeau-chapeau. Moi, j'appelle ça V, parce que vous pouvez le tourner dans les deux sens. Et regardez, là, ça va apparaître sur les côtés. Donc lui, je tire bien là, lui, je tire bien là, lui, je tire sur ce flanc, et là, je vais tirer sur ce flanc de telle façon à être sûr de croiser correctement l'ensemble des cibles, et de faire un maximum de dégâts sans toucher mes coéquipiers. Regardez, les tirs sur les flancs font très mal. Et ça permet vraiment de sortir les adversaires parce que ça descend leur morale et ça fait tout le nécessaire. Bref, c'est une technique assez puissante au niveau des tirs croisés, des angles que vous pouvez créer naturellement sur le champ de bataille. La dernière technique qui est très particulière, c'est ce que j'appelle un entonnoir. C'est aspirer vos adversaires dans vos lignes. Donc typiquement, j'ai mis 2 unités fortes sur le côté et l'unité au centre va commencer à reculer et à fuir dès que les combats vont s'engager pour éviter d'être simplement prise dans les combats. Donc du coup, on commence à les faire reculer. Elle aussi. On va peut-être juste ici invoquer pour tenir la ligne. Et après, on essaye de diriger tous les adversaires au niveau du centre. Et regardez, on recule encore. On absorbe. Et ça forme un entonnoir. L'avantage de l'entonnoir, c'est que vous pouvez faire après des tirs croisés sur vos adversaires. Et c'est généralement très puissant. Et c'est très adéquat si vous avez de la magie à disposition, parce que généralement vous faites beaucoup de blobs à ce niveau là. Au centre ici, vous pouvez pilonner avec votre artillerie, pilonner avec tout d'autres choses. Bref, ça fait très mal de fait de concentrer les troupes là dedans. Regardez les tirs croisés, c'est assez magnifique. Bref, vous créez simplement un siphon et vous attirez vos ennemis. J'ai terminé les 7 formations de combat assez basiques à maîtriser pour pouvoir s'amuser sur ce jeu. J'espère que vous aimez bien. Il y a naturellement d'autres types de formations plus complexes, plus étalées, notamment des formations de guérilla qui peuvent être très intéressantes, que je ferai peut-être dans une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel type de formation vous aimez utiliser, selon quel type de combinaison et surtout sur quelle race. Et si vous êtes intéressé, je ferai des batailles pour expliquer comment fonctionne l'assaut des forteresses et aussi surtout comment faire des formations beaucoup plus complexes, notamment en termes de guérilla et de bataille avancée.